C'est au nord-est des États-Unis, à South Windsor, que nous démarrons notre voyage à la découverte des nouvelles innovations dans le domaine de la reconstruction osseuse. OPM est une société qui commercialise du matériel médical. Avec l'impression 3D, son fondateur, Scott DeFelice, a pu prendre un tout nouveau virage. Il s'est spécialisé dans la fabrication de prothèses osseuses du crâne dans un matériau synthétique proche de l'os. Avant l'impression 3D, pour fabriquer une prothèse avec le polymère PEC, vous deviez mouler quelque chose ou usiner quelque chose à partir d'un gros bloc de matériaux. C'était cher, cela prenait du temps, mais surtout, vous ne pouviez pas obtenir le modèle parfaitement correspondant à ce que vous vouliez. C'est pour toutes ces raisons que nous utilisons cette technologie qui nous a permis de résoudre ce problème. Comment fonctionne cette imprimante 3D? Elle permet de créer un objet en 3 dimensions d'un seul tenant en superposant plusieurs couches de matière. Ici, pour les prothèses, on utilise une imprimante 3D laser à liage de poudre. On place des couches de poudre qu'un laser très puissant assemble et colle entre elles. À la fin, à la manière d'un archéologue, on découvre l'objet. Scott DeFelice nous emmène voir la fameuse imprimante 3D. Cette machine est une imprimante laser. Elle est fabriquée par une société appelée EOS. Ce que fait cette machine, c'est fondre de la poudre, couche par couche. Nous vendons un implant médical qui correspond parfaitement au patient. On peut en faire plusieurs en même temps. 1, 2, 3, 4. Vous voyez les implants, tranche par tranche, couche par couche. Plusieurs heures plus tard, le technicien déterre la prothèse de crâne. Une fois dépoussiéré, l'implant est prêt pour l'étape suivante. La prochaine étape pour nous est d'être sûr que cela va correspondre parfaitement au patient. Pour cela, nous allons utiliser une méthode optique. Nous éclairons l'implant avec ces motifs lumineux qui sont enregistrés par 2 caméras. Nous récoltons ces données et reconstituons l'implant numériquement. Il ne reste plus qu'à comparer le fichier numérique de départ avec celui que nous venons de modéliser. Tant que c'est vert ou bleu, nous pouvons l'envoyer. L'implant est prêt, nous l'emballons correctement et en route pour l'hôpital. Cette prothèse va être implantée sur un patient victime d'un traumatisme crânien suite à un accident de la route. Techniquement, on peut imprimer et remplacer tous les os du corps par une prothèse artificielle. En revanche, certains cas ne peuvent être résolus avec cette technique. Parfois, l'os ne peut être remplacé car la lésion est interne et très localisée. Quand il n'y arrive pas naturellement, l'os a besoin d'être réparé. Les chercheurs développent un traitement révolutionnaire à base de cellules vivantes, les cellules souches. Les cellules souches sont de véritables cellules médicaments, capables de devenir toutes sortes de cellules. Cardiaques, nerveuses, osseuses, musculaires. L'une des sources de cellules souches facilement accessibles dans notre corps est la moelle osseuse. C'est le liquide rouge que l'on voit ici. Situé au niveau de la hanche, la ponction de moelle osseuse est la première étape du traitement. L'hôpital Mondor à Créteil réalise pour la première fois des essais cliniques sur des patients. Suite à un accident de la circulation, Maciej Stanciewicz a souffert d'une sévère fracture du tibia. Malgré une greffe osseuse pratiquée il y a 2 ans, il n'avait toujours pas récupéré l'usage de sa jambe droite. En bénéficiant de ce traitement à base de cellules souches il y a 6 mois, l'espoir est enfin permis. Bonjour. Bonjour. Vous me suivez? Oui. C'est le docteur Alexandre Poignard, chirurgien orthopédiste, qui l'a opéré. Allez, entrez. Merci. Et installez-vous. Alors, on va regarder les radiographies pour voir les progrès réalisés depuis le début. Donc, vous vous souvenez, ça, ce sont les radiographies à l'époque de l'accident. Donc ici, là, nous voyons sur la fracture initiale la zone où il y a un écart entre les différents fragments de la fracture. Et cet écart n'aura jamais réussi à être comblé. On constate
sur cette radiographie-là, qui est la dernière que nous ayons réalisée, que cet écart interfragmentaire a été comblé grâce à la greffe et aux cellules souches que nous avons mis en place. Et c'est pour ça qu'il va falloir penser à faire le scanner prochainement pour bien confirmer que l'os qui est ici formé est suffisamment solide et a bien comblé l'ensemble de la perte de substance pour nous permettre d'enlever l'appareillage et à ce moment-là de remarcher sans les béquilles et sans appareillage. Rendre son fauteuil roulant, c'est tout ce qu'attend Massiège. Si cet événement est désormais envisageable, c'est grâce à Pierre Lérol, directeur de recherche. Son objectif, fabriquer du tissu osseux grâce aux cellules souches pour réparer les fractures. Dans 10% des cas, les fractures ne cicatrisent pas. On ne sait pas vraiment pourquoi. Il y a des facteurs peut-être génétiques ou des facteurs traumatologiques qui font que la fracture ne cicatrise pas. Et donc, dans ce cas-là, il faut réintervenir sur le patient. Ici, on le fait avec des cellules souches cultivées. Le problème, c'est le nombre de cellules souches contenues dans la moelle osseuse. Il est infime, moins de 1%. Pierre Lérol a donc développé ici, au sein de l'établissement français du sang pour la première fois, une nouvelle technique de culture efficace et sécurisée afin de multiplier les cellules souches par millions. Dans ces boîtes de culture, nous avons des cellules souches adultes qui ont été prélevées sur le patient à partir d'une ponction de moelle osseuse. Et le fait de les amplifier en culture permet d'en avoir plusieurs centaines de millions, qui est la dose thérapeutique pour aller cicatriser l'os du patient. Le prélèvement de moelle osseuse du patient contenu dans cette poche est ensemencé dans une boîte de culture. Les cellules souches y sont baignées dans un milieu spécialement développé pour cette nouvelle thérapie. Cette préparation cellulaire va être mise dans un incubateur à 37 degrés. Et 3 semaines plus tard, des centaines de millions de nouvelles cellules souches voient le jour. Elles pourront être alors utilisées de 2 façons différentes. En injection directe à l'endroit souhaité, ou associées à un biomatériau support pour des plus grandes lésions de type fractures ouvertes. Donc après 3 semaines de culture, les cellules ont été multipliées dans cette boîte. On va récupérer ces cellules et les associer au biomatériau. Le biomatériau, ce sont ces petites granules synthétiques proches du minéral osseux. Une fracture ouverte, par exemple, laisse littéralement un trou qu'il faut combler. Pour que les cellules souches ne se disséminent pas dans le corps, elles sont associées aux granules pendant 1 heure au bloc opératoire. Le chirurgien va appliquer cette préparation au niveau du foyer de la fracture pour aider à la cicatrisation. Le scanner était très bien. Le chercheur fait le point avec le médecin. Et entre les 2 hommes, la collaboration est fructueuse. C'est important pour nous, scientifiques, d'être aussi avec les médecins pour pouvoir comprendre leurs problèmes et pour pouvoir développer des solutions faciles à transposer en clinique. Exactement, on a absolument besoin de leur travail pour qu'ils puissent nous délivrer le produit dont nous avons besoin, que nous allons pouvoir restituer aux patients. Et l'optimiser parce qu'il arrive des situations où soit il n'y avait pas assez de cellules souches, soit il manquait quelque chose à l'intérieur, et là on en discute. Ce traitement est toujours en phase de test clinique. Mais d'ici une dizaine d'années, il pourrait être proposé par les chirurgiens à leurs patients de façon plus systématique pour traiter ce genre de pathologie.